gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et si j'ai le sourire en fait c'est parce que oh, allez, ça fait un quart d'heure que j'essaie de filmer cette fichue intro. En fait il y a les bus, après il y a quelqu'un qui fait du... comment ça s'appelle, du marteau-piqueur là dans ma rue. En gros quand c'est pas l'un c'est pas l'autre et j'ai la tête comme as et c'est un peu énervant parce que du coup j'arrive pas à filmer donc voilà je ris mais c'est un rire énervant. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo je passe au bio, par quoi commencer. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'intituler mais tout simplement depuis quelques temps, depuis quelques mois, notamment depuis un voyage presse avec Melvita en novembre dernier, j'essaie de m'intéresser un petit peu plus à certains produits bio et de l'autre côté j'essaie de supprimer certains produits nocifs puisque effectivement une question qui est souvent revenue de votre part c'est eh bien si on a envie de passer au bio par quoi on commence, parce que effectivement je vais pas tout retirer d'un coup, je ne vais pas non plus vous dire que je vais me mettre au bio pour tout parce que par exemple pour le maquillage j'ai pas trouvé beaucoup de marques efficaces ou du moins des produits qui répondent à ma demande, donc voilà je vais pas être hypocrite et vous dire oh oui je vous présente quelques produits bio mais bientôt tout va être bio parce que c'est mieux. Non non, pas du tout. En fait il y a certains produits où je trouve que l'on peut faire un effort et c'est aujourd'hui ce que j'avais envie de vous montrer, mais en aucun cas cette vidéo se veut moralisatrice et va vous dire quoi acheter, pas du tout. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler 2 minutes d'Aglaïa puisque j'ai de nouveau un code pour avoir moins 15% sur l'ensemble de la boutique. En fait j'étais censée vous en parler dans mes favoris d'août sauf que j'ai lamentablement oublié. Je vous ferai des plans rapprochés pour que vous puissiez voir les bagues que moi je porte en ce moment, mais comme d'habitude et vous le savez depuis le temps, c'est une marque que j'aime beaucoup qui est faite en France avec de jolies valeurs. Ce sont vraiment des bijoux de qualité et maintenant je les porte depuis environ un an, un petit peu moins d'un an et aucun d'eux n'a bougé, donc vraiment c'est de la bonne cam. Et le deuxième point dont j'avais envie de vous parler, il concerne plus généralement Melvita, puisque la vidéo que je vous fais aujourd'hui est en collaboration avec Melvita, mais avant de vous montrer les produits, en fait je voulais revenir sur la campagne que j'ai faite avec eux, je crois que c'était en mai dernier. En fait nous avons été plusieurs à tourner une petite pub que vous avez certainement vue sur Facebook et Instagram je crois. C'était une pub en noir et blanc vraiment très jolie avec de jolis visuels. Sur la campagne nous étions plusieurs et en fait chacune de nous avait un produit à représenter et moi je représentais le baume. Alors là je vous montre celui que j'utilise et vous allez voir qu'il est utilisé. Alors je l'ai presque mangé, non mais en fait j'aime beaucoup ce baume à lèvres et je le remets dès lors que mon rouge à lèvres sèche un petit peu. Je le mets bien sûr aussi le matin en tant que soin, mais c'est vraiment pour moi un produit multi-usage et j'ai été très contente de le représenter. Maintenant que tout ceci est fait, je vais enfin pouvoir vous parler des produits que je vous recommande lorsque vous avez envie de passer au bio. Je vais commencer par ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un dentifrice mes enfants, plus exactement le dentifrice dents blanches arôme de menthe de Melvita que j'aime beaucoup. Alors pour être honnête, avant j'utilisais des dentifrices tout ce qui est plus classique, Signal, bref tous ceux que l'on trouve en grande surface, j'ai été satisfaite et lorsque je suis partie en voyage presse avec Melvita, on nous a parlé de ces produits qu'on utilisait quotidiennement lorsqu'on est propre hein, bien sûr, par exemple le dentifrice, le déo, les gels douche, tout ça. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux en fait contiennent des perturbateurs endocriniens et les produits que l'on utilise le plus souvent en général c'est ceux qui sont le plus intéressants à remplacer. Donc j'ai commencé moi par le dentifrice. Effectivement les dentifrices bio ont peut-être un peu plus de mal à mousser, donc oui ils moussent moins, c'est un fait, mais sinon pour le reste ça ne change strictement rien. Vous avez les dents tout aussi blanches, vous avez les dents tout aussi lavées et vraiment si vous devez, en tout cas selon moi, commencer par un produit, n'hésitez pas avec le dentifrice parce que vous ne voyez pas de différence, mais je peux vous assurer que sur votre santé, sur la longue, ça peut être bénéfique. Et d'ailleurs en parlant de ça, un petit point que j'aimerais ajouter, si dans cette vidéo parfois mes termes sont un petit peu approximatifs, ne venez pas m'insulter dans les commentaires, vraiment pour moi c'est un domaine assez nouveau donc j'y vais à tâtons, je découvre tout cela et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, justement pour vous montrer que l'on peut être totalement novice dans le domaine et s'y intéresser, que rien n'est impossible et que voilà, ça ne sera pas parfait mais c'est déjà un bon début. Deuxième produit que j'ai changé dans ma salle de bain, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un gel douche et plus particulièrement une crème de douche sans sulfate à base de pétales et de miel d'acacia. Et alors ce produit je l'aime énormément. À la base les gels douche bio, je les regardais un petit peu comme ça de loin parce que parfois les packaging ne font pas envie ou les odeurs, bon, on n'a pas forcément envie de sentir ce que les produits sentent, parfois c'est un peu trop naturel et je sais que moi ça ne m'attire pas. J'aime les gels douche sucrés ou fleuris et celui-ci est
est merveilleux parce que effectivement il a ce côté fleuri, ce côté sucré, mais point trop n'en faut, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va vous écœurer ou qui va être too much, et c'est exactement pour ça que je l'aime. Après effectivement c'est un gel douche qui a un coût, je crois qu'il coûte aux alentours des 8 € si je ne m'abuse, et effectivement c'est plus cher qu'un gel douche classique qui va être à 2-3 €. Passer à un gel douche bio, je trouve que ce n'est pas trop difficile, on ne voit pas trop de différence avec les produits classiques. Effectivement c'est plus cher, mais c'est encore un produit qui se remplace bien. C'est pas comme par exemple un fond de teint, parce que effectivement entre votre fond de teint préféré Dior et un fond de teint bio que vous allez acheter chez telle ou telle marque, là vous allez sûrement voir beaucoup de différence au niveau du produit. Pour le gel douche, tout comme pour le dentifrice, je vous avoue que lorsqu'on utilise le produit, en général, on le trouve tout aussi efficace. Et celui-ci en particulier, je l'aime beaucoup. Un autre produit bio dont je ne peux me passer et que j'utilise pour 1001 usages différents, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'eau florale de rose, et alors cette chose c'est merveilleux, je m'en sers pour tout et n'importe quoi. C'est à dire que l'été ça me sert de brumisateur, et surtout en fait c'est un produit que j'utilise quotidiennement en tant que soin. Tous les matins je vaporise un petit peu d'eau florale de rose sur mon visage, je viens légèrement tapoter avec un coton ou un Kleenex, ensuite je passe à mes soins et je trouve que sur la peau c'est un super effet. Déjà c'est très agréable, il y a ce côté très sensoriel de l'odeur de rose qui fait que forcément le moment est agréable, mais surtout sur la peau j'ai vu pas mal d'améliorations au niveau de certaines zones un petit peu plus sèches de mon visage, et très clairement si vous aimez l'odeur de rose et si vous avez envie d'utiliser des eaux florales, moi je sais que à la base je voyais beaucoup de personnes autour de moi en utiliser, mais je trouvais ça un petit peu gadget, et quand j'ai commencé en fait à utiliser de l'eau florale de rose, j'ai eu beaucoup de mal à m'en passer, donc celle-ci en l'occurrence est très très bien, et surtout une bouteille comme celle-ci vous fait vraiment très très longtemps. Autre produit, et là j'avoue je n'étais pas censée en fait vous le présenter, sauf que j'en ai eu très très envie, et vous allez comprendre en voyant le pot. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien c'est tout simplement du miel, mais plus exactement un miel terroir d'exception d'acacia du Sauternay. Et alors mon dieu, cette chose, globalement j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. C'est à dire que c'est un miel que j'ai reçu il y a quelques temps de la part de Melvita. J'en ai un deuxième neuf, mais alors celui-ci, on a bien tapé dedans parce qu'il est merveilleux. C'est à dire que c'est le meilleur miel du monde. J'ai goûté beaucoup de miel dans ma vie parce que j'ai un père qui adore ça, coucou papa si tu passes par là, et celui-ci, mais alors de loin, mais vraiment de très très loin, c'est le meilleur du monde. Parfois les miels je trouve ça un petit peu trop fort, et en bouche on a presque ce côté là un peu écœurant, mais celui-ci il est d'une douceur incomparable, incommensurable, qualifiez-la comme vous voulez. Puis un autre produit qu'il peut être intéressant de prendre en bio, il s'agit de l'huile de noix de coco. Alors l'huile de noix de coco, je vous en parle surtout pour vous démaquiller, je ne vous en parle pas pour la cuisine parce que je n'ai jamais cuisiné à l'huile de noix de coco, même si cela doit être très bon, mais pour se démaquiller, l'huile de noix de coco c'est vraiment génial. Je vous avais fait une vidéo à propos de ça il y a peut-être 4 ou 5 ans, et c'est une méthode que j'ai utilisée pendant très longtemps. Après je vous avoue que j'aime aussi les produits plus traditionnels parce que parfois un petit peu plus pratique à utiliser, mais si jamais vous avez envie d'utiliser quelque chose de naturel, prenez de l'huile de noix de coco, mais il faut la prendre vierge et bio. C'est pour ça que justement j'avais envie de placer ce produit dans cette vidéo. Vous venez la réchauffer pour qu'elle se liquéfie, et ensuite vous l'appliquez comme une huile classique sur votre visage, c'est à dire que vous avez le visage maquillé et sec, vous venez l'appliquer en faisant des mouvements circulaires. Ensuite vous rincez une première fois avec une serviette avec de l'eau chaude, donc ça vous permet de retirer tout l'excédent de maquillage et toute l'huile que vous avez sur le visage, et ensuite vous venez laver votre visage avec un savon très important, parce que l'huile végétale, à la différence des huiles démaquillantes, elle reste sur votre peau, donc si vous oubliez de laver votre peau après avec un savon, vous allez avoir la peau toute poisseuse et c'est pas terrible. Cependant pour les filles qui ont envie de quelque chose d'un petit peu plus pratique, j'ai un autre produit à vous recommander, et c'est celui-ci. Donc c'est tout simplement un gel en huile démaquillant lumière, visage et yeux de leur gamme Nectar Blanc, et c'est un produit que j'aime beaucoup. Lorsque j'ai commencé à l'utiliser, j'étais un petit peu sceptique parce que j'ai déjà utilisé des gels en huile, et parfois je trouve que ce genre de produit ce n'est pas très efficace pour le maquillage des yeux, notamment les mascaras waterproof, tout ça, et là ce n'est pas le cas. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors effectivement il vous faudra un petit peu plus insister au niveau des yeux, c'est vraiment un produit qui vient à bout de tout votre maquillage du visage, et je trouve ça génial, ça ne laisse aucun film gras, donc vous l'appliquez,
l'appliquez, vous massez pendant 2-3 minutes, ensuite vous rincez à l'eau et vous avez la peau nickel, vous n'avez pas besoin de la nettoyer, elle est vraiment parfaite et vous pouvez passer à vos soins habituels. Donc c'est un produit que je vous recommande et que je trouve ma foi très pratique. Puis les 3 derniers produits que j'ai à vous présenter me tiennent très à cœur, surtout celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fameux roll-on Nectar Pur de Melvita, donc le roll-on anti-bouton, et cette chose marche. Et d'ailleurs ce qui me fait très plaisir, et lorsque je vous présente ce produit j'ai un petit sourire parce que il y a quelques mois je suis allée à une boiler room à Marseille et en fait un garçon est venu me voir et m'a dit mais merci meuf pour ce produit parce que je regarde tes vidéos et tu l'as recommandé et depuis je l'ai acheté et je le trouve totalement génial. Et voilà, donc dès que je l'applique je pense à lui. Bisous Gaëtan si tu passes par là. Mais très belle rencontre. Plus sérieusement, cette chose est fantastique si vous avez envie de faire disparaître un bouton très rapidement. C'est-à-dire que lorsque je sens qu'un bouton va naître, lorsqu'il est mûr ou pas encore, j'applique donc mon petit roll-on et en quelques jours le bouton a totalement disparu. Et j'ai même envie de vous dire, si vous l'appliquez avant de vous coucher, le lendemain matin il a déjà vraiment diminué. Donc c'est le roll-on le plus magique pour vaincre les boutons. Cette chose est vraiment formidable. Puis l'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est Nectar de Rose Infusion Soin de jour hydratant. Et si vous cherchez une crème hydratante, celle-ci est tout à fait géniale. Elle a une délicate odeur de rose, mais surtout c'est une crème qui pénètre très vite, elle ne laisse pas de film gras, on peut se maquiller tout de suite après, on n'a pas cet effet un petit peu poisseux et elle fait juste ce qu'on lui demande. Je la trouve très efficace, elle est très simple, elle ne coûte pas des mille et des cents, c'est ça aussi qui est bien. Pour celles qui ont l'habitude de se tourner vers des produits de parfumerie pour leurs soins hydratants, sachez que vous n'êtes vraiment pas obligé et que l'on trouve des choses tout aussi bien à moindre coût et cette crème en est le parfait exemple. Et le tout dernier produit que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'huile de ricin. Et si vous avez tendance à utiliser des huiles végétales, que ce soit pour vos cheveux ou votre peau, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à passer à des huiles bio. Je trouve que c'est beaucoup mieux et celle-ci est tout à fait géniale. Donc c'est une huile de ricin dont je me sers pour les cils parce que ça les fortifie, ça les fait pousser plus vite et je trouve qu'ils ont vraiment meilleure allure. Il y a quelques temps je suis passée à un produit assez chimique qui s'appelle le Revitalash, mais c'est un produit qui est très controversé et si vous souhaitez quelque chose de plus naturel et qui fonctionne aussi très bien, l'huile de ricin, vraiment je trouve que c'est un sans faute. Au bout d'une semaine d'application, vos cils semblent plus épais et plus fournis. Donc c'est vraiment un produit que je recommande et d'une façon générale sur le site de Melvita ils ont beaucoup d'huiles végétales, notamment l'huile d'argan qui est une huile très nourrissante et dont je me sers pour les parties les plus sèches de mon corps, c'est-à-dire les coudes, les genoux, même les jambes. Quand j'ai tendance à avoir de la peau de croco, je mets un petit peu d'huile d'argan et c'est pas une huile qui sent très bon, mais c'est d'une efficacité redoutable. Donc au pire voilà, vous la mettez un soir, le lendemain vous prenez votre douche et c'est fini. Ça sent pas non plus purin, hein, je vous rassure, quand je dis qu'elle ne sent pas très bon, c'est parce que c'est pas l'odeur la plus délicate du monde, mais ça passe. Mais bref, si vous êtes adepte des huiles végétales, n'hésitez pas à les consommer bio, je trouve ça mieux. Et encore une fois, au niveau de la qualité du produit, ça ne sera que meilleur. Donc sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous dis simplement les produits bio que j'utilise, les produits bio que j'aime et ceux peut-être qui pourraient vous intéresser et que plus tard vous auriez envie d'acheter. Donc sur ces très bonnes paroles, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.